Alors, donc je vais agrandir ma vue de gauche. Ici, je vais travailler sur les objets qui vont permettre de créer des booléens avec cette antenne. Donc je vais commencer par le bouton de coupure du son. Ici, je vais faire un rectangle que je vais placer ici, comme ceci. Ok, on va le placer bien à 0 en X et en Y, comme ceci, de façon à être bien au centre. Et je vais venir arrondir les sommets de mon bouton. Bon, je suis légèrement décalé, mais ce qui n'est pas très gênant. En fait, ok. Maintenant, je vais faire pareil pour les boutons ici. Donc des cercles. Voilà. On va mettre à 0 ici. J'appuie sur Shift, donc j'enlève la grille, j'appuie sur Shift et j'en fais une copie pour l'autre bouton qui est ici. D'accord. Alt W, j'agrandis ma vue perspective. Mes formes, je vais les attacher entre elles. Convertir en spline éditable. L'option attacher et je clique sur mes autres formes ici. Je quitte attacher et je vais rajouter un modificateur extrudé sur mes formes de façon à leur donner du volume. Je n'oublie pas de rajouter de la quantité et je déplace en contraignant en X ces formes de façon à ce qu'elles chevauchent mon antenne. À partir de là, je peux sélectionner l'antenne, aller chercher mes booléens, donc dans géométrie, objet composé, pro booléen. Je suis bien en mode soustraction ici. Et je clique sur lancer la sélection et je viens cliquer sur les éléments de soustraction. Je vérifie que tout se passe bien. C'est bon, je quitte la sélection. Et on va pouvoir venir maintenant travailler sur le biseau qui est tout autour de ces trous. En modifiant, convertissant en polyéditable et en passant en mode sous-objet polygone. Automatiquement, la surface de contact entre les deux éléments booléens se sélectionne. On n'a plus qu'à la supprimer. Et on passe en mode de sélection sous-objet bordure. On sélectionne la bordure ici, contrôle la bordure qui se trouve dans le fond, et je vais créer mes biseaux grâce à un clic droit échelle. Je vérifie que je sois bien en échelle uniforme. Je vous rappelle qu'il y a 3 échelles, donc il faut sélectionner échelle uniforme. Je passe en mode de sélection, utiliser centre de la sélection, donc du coup mon point de pivot se met au centre de mes deux sélections. J'appuie sur Shift, je prends la partie centrale de mon échelle et je fais une échelle comme ceci. Voilà. Je vais peut-être écraser légèrement pour avoir quelque chose de plus. Voilà, dans ce sens-là. C'est très bien. J'ai plus qu'à cliquer sur pont. Et j'ai un pont tout en ayant un biseau sur de chaque côté du trou. Je vais faire la même chose sur mes cercles ici. Donc à la limite je vais sélectionner les 4 pour voir ce que ça donne. On va passer en mode point de sélection, point de pivot sur chaque sélection en fait. Donc vous allez voir que là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en appuyant sur Shift agir sur chacune des sélections. Voilà. Donc je vais le faire en 2 fois, dans ce sens là et dans ce sens là. Alors dans ce sens là, je suis obligé de passer en centre de la sélection, comme ceci. Voilà. Donc là j'essaie d'avoir un biseau à 45 degrés, ce qui me semble être le cas. Et on va cliquer sur pont. Automatiquement Max va fermer les 2 orifices. Je quitte le mode sous-objet et je vais faire un petit rendu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, on obtient bien ce liseré ici autour, on obtient bien le biseau souhaité sur notre antenne. Alors bien évidemment, il faudra procéder comme ceci pour chacun des éléments de l'iPhone. Alors en l'occurrence ici, la partie de la connectique avec les 2 vis. Et tout devrait bien se passer. Je sauvegarde ma scène.
Fichier enregistré sous. J'incrémente en cliquant sur le plus. Et on se retrouve pour les autres parties du téléphone.